avec la présentation du docteur Khadija Chira sur l'extraction et la caractérisation de la quercétine. تفضلي Khadija. Le travail que je vous présente aujourd'hui s'intitule Extraction et caractérisation de la quercétine. دكتور خديجة من فضلك الصوت راه ناقص من فضلك. Elle sera précisée le but de notre étude. Elle sera suivie premièrement par une bibliographie regroupant les généralités sur la quercétine et les sources alimentaires ainsi que les propriétés de la quercétine. Nous parlerons ensuite sur l'extraction et purification de la quercétine. Enfin, nous terminerons notre présentation par une conclusion et perspective envisagée à notre travail. Montre que les compléments alimentaires de la quercétine pourraient jouer un rôle important dans le traitement de certaines souffrances du Covid. La quercétine est un composé organique de la famille des flavonoïdes qui appartient aux polyphénols. La quercétine est connue par formule brute C15H10O7. C'est une poudre jaune avec un point de fusion de 316,5 degrés Celsius. La solubilité, malgré la présence de 5 groupes hydroxyde, elle est à caractère lipophile, c'est-à-dire elle est entièrement insoluble dans l'eau froide, peu soluble dans l'eau chaude et très soluble dans les alcools et les lipides. Elle a des propriétés pharmacologiques, propriétés antioxydantes, propriétés anti-inflammatoires, propriétés antihistaminiques et propriétés cardiovasculaires. La quercétine se trouve naturellement dans plusieurs fruits et légumes, tels que les capres, les oignons rouges, les pommes, les cerises et les fraises. Nous avons choisi l'oignon pour l'extraction de la quercétine car elle est très riche en cette matière, pas chère et abondante. Nous suivrons les différentes étapes d'extraction jusqu'à l'obtention des extraits bruts. On va optimiser les paramètres expérimentaux d'extraction de la quercétine de l'oignon. Elle est influencée par la méthode d'extraction choisie. D'autres facteurs comme le solvant, l'état de la matière végétale jouent également un rôle important dans cette procédure afin d'obtenir un extrait qui contient une quantité importante de la quercétine. Dans cette étude, on va optimiser, dans cette étude, 5 solvants ont été employés pour l'extraction des composés phénoliques, à savoir l'éthanol, l'acétone, l'eau, de propanol et aspartame. Afin d'optimiser le solvant d'extraction, on doit effectuer une analyse par HPLC. On remarque que le plus grande surface concerne l'éthanol, donc on déduit que c'est le meilleur solvant. L'étude de l'effet de la technique d'extraction est nécessaire. Pour cela, l'extraction a été faite par chauffage à reflux et par Soxhlet. L'extraction de Soxhlet est utilisée en chimie analytique qui permet de faire à chaude l'extraction par solvant d'un solide avec une grande efficacité. Dans la cartouche en papier filtre, on place les oignons frais, puis on remplit le ballon avec l'éthanol et on lance l'extraction pendant 3 heures. Le chauffage à reflux, il consiste à porter à ébullition un mélange de matière végétale et de solvant. Dans un ballon, on place l'oignon frais et l'éthanol, on lance l'extraction pendant 3 heures. Afin d'optimiser le procédé d'extraction, on doit effectuer il consiste à porter à ébullition un mélange de matière végétale de solvant. Dans un ballon, on place l'oignon frais et l'éthanol, on lance l'extraction pendant 3 heures. Afin d'optimiser le procédé d'extraction, on doit effectuer les analyses par HPLC.
نعتذر بعض الوقت لمشكل تقني 30 ثانية ونعاودوا La figure 5 et 6 présente les spectres HPLC de l'extrait brut après l'extraction par Soxhlet et par reflux. On remarque que l'extraction par Soxhlet nous donne un résultat meilleur que celui de l'extraction par chauffage à reflux. L'état de notre matière végétale est important. On sèche la même quantité de l'oignon frais dans la machine à séchage électrique pendant 24 heures à une température entre 45 à 70 degrés Celsius. Les figures 8 et 9 présentent les spectres HPLC de l'extrait brut après l'extraction à partir de l'oignon frais et sec avec la même quantité d'oignon. D'après les résultats de tableau d'optimisation de l'état de matière végétale, on constate la quantité de quercétine extraite à partir de l'oignon sec est supérieure à celle de l'oignon frais. Le spectre Aramin proton enregistré à 400 MHz de le méthanol ditéré comme solvant et le pionnier comme référence interne. La quercétine se caractérise par deux protoaromatiques de la benzopyrone, en C6 et C8 qui apparaissent respectivement à 6,1 ppm et 6,3 ppm, se forment de doublés. La multiplicité de leur couplage G est égal à 2 Hz. Le pic à 7,63 ppm est attribué au proton de 6,2 qui apparaît comme un doublé G est égal à 2,1 Hz. Et le doublé des doublés à 7,52 ppm est attribué au proton de 6,6' avec une constante de couplage de 8,5 avec une constante de couplage de 8,5 et 2,2 Hz. Le proton, c'est 6,5' ne se couple qu'avec un sous-proton voisin, 6,6' apparaît comme un doublé à 6,8 ppm. C'est à noter que les pics des protons hydroxyles à 6,2, à C2, C3', C5 et C4' n'apparaissent pas dans le méthanol deutéré. Ce dernier apparaît vers 3,31 ppm, le solvant à 4,78 ppm. Les principaux pics de la quercétine présentes dans le spectre étalon sont observés dans le spectre brut, ce qui est montré que le produit analysé est bien la quercétine comme représentée sur la figure 11. On a effectué des techniques de purification, les adsorbants et la chromatographie sur colonne. On utilise 4 adsorbants différents, le charbon actif, un mélange d'hydroxyde de calcium et de sulfate de fer de héptahydraté, sulfate de magnésium et de l'acylite. Introduit dans un bécher qui contient 200 ml de l'extrait brut 2 g de charbon actif et fait l'agitation magnétique pendant 30 minutes, puis filtrer le mélange par une filtration sous vide. Après avoir récupéré le filtrat, une deuxième filtration est faite pour le charbon récupéré avec 100 ml d'éthanol. Les mêmes étapes ont été faites pour les autres adsorbants. Sur l'analyse par HPLC, j'ai transcrit la surface du pic de quercétine pour chaque adsorbant. Se forme le tableau. Les résultats
résultats révèlent que le charbon actif est le meilleur absorbant pour la purification de la calcitine. La chromatographie sur colonne de gel de silice est une technique de séparation très indispensable et très utilisée dans les laboratoires qui travaillent sur l'extraction des produits bituminales. Le tableau présente la surface de pic de la calcitine pour chaque fraction obtenue par chromatographie sur colonne en remarquant l'absence de calcitine. En analysant les fractions par RMN qu'il contient du glycide et des traces de calcitine. Enfin, en conclusion, nous avons optimisé les paramètres expérimentaux d'extraction de la calcitine de l'oignon rouge, soit le solvant, c'est l'éthanol, méthode d'extraction, c'est le Soxhlet, et l'état de la matière végétale, c'est l'oignon sec, afin d'obtenir un extrait brut qui contient une quantité importante de la calcitine. Dans cette partie de purification, les résultats révélant que le charbon actif a absorbé une quantité importante de la calcitine par rapport aux autres. Et pour la chromatographie sur colonne, la séparation était très difficile car l'extrait brut contient beaucoup de composés. On a obtenu que le glycide et des traces de calcitine. En perspective de ces résultats, nous prévoyons d'autres techniques de purification liquide-liquide. Merci de votre attention.